Yo les mecs, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va voir le top 5, les 5 cartes les plus sous-cotées pour moi en ce moment, sur lesquelles il faut entre guillemets investir et se les prendre tout simplement parce qu'elles vont devenir pour moi bien rentables ces cartes là et puis elles sont magnifiques. C'est surtout ça parce que si j'ai pas que pris de la data en mode ah ouais ça va devenir super rentable les gars dans 4 jours. Alors oui ça va devenir rentable mais surtout les cartes sont pépites frérot à des prix mais plus qu'abordables pour moi, pour la valeur de la carte et surtout pour ce qu'elle va être, je pense, dans l'avenir, avec toute cette hype qu'il y a autour de Pokémon, le jeu sur le téléphone, et du coup plein de collectionneurs sont revenus, avec la nouvelle collection aussi qui arrive et tout. Il y a plein de choses qui vont se passer, c'est trop cool. Wouh, on est hype, abonnez-vous les mecs, une vidéo par jour en ce moment. Tout le mois de décembre, let's go baby. On est là entre passion, on se la régale, let's go, boum. Hop là, on passe directement les frères sur la carte. La carte. Comme tu peux voir, on est sur Pokécardex, mon pote, on commence avec du 151. Avec du 151, donc la série les mecs, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Le Drac au feu, magnifique Drac, oh là là, donc voilà, vous connaissez la série avec le 151 premier Pokémon, tous les collectionneurs quand vous commencez, vous aimez trop cette série, et parce que c'est les Pokémon à l'ancienne, et c'est normal, mais la série est très très chère, alors pourquoi est-ce que je recommande? Parce que pour moi, il y a certaines cartes qui sont intéressantes dans cette série. Et elles vont pas être en première dans ce top. Donc on va y revenir après. La première, c'est de la série Zénith Suprême, je crois. Attends. Oui, voilà, c'est bien ça. Oui, j'ai eu un doute là en mode est-ce que je me suis mélangé? Non. Donc la première carte, les gars, c'est tout simplement le Dracofeu radieux qui est magnifique. Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus? Pokémon emblématique, Pokémon shiny. Dès qu'il y a une... Faut que je me jette sur un coin de table. Les gars, je m'étouffe avec mes petites bulles de slime. Ça vous fait ça ou pas? Dites-moi en commentaire quand vous aspirez. Bon, bref. On peut voir déjà que ça grimpe, mais je me suis pas basé sur le graphe, parce que ça, c'est un peu de la merde parfois, je trouve. Je me suis basé sur, pour moi, la valeur que la carte pourrait prendre et comment elle est belle et tout, etc. Et c'est un Pokémon emblématique, un Pokémon shiny, Dracofeu. Tous les nouveaux collectionneurs veulent des Dracofeu, donc les prix vont monter. Même si les anciens puristes, les gars, vous aimez pas trop les nouveaux collectionneurs, c'est grâce à eux que le prix de vos cartes monte, les mecs. Donc arrêtez de rager. Pour certains, je sais que la plupart vous ragez pas, mais il y en a qui ragent un peu. Donc voilà. Donc là, on retrouve un prix pour de la carte FR autour des 8€, 9€, les gars. Enfin, on parle d'un Dracofeu shiny. Alors oui, c'est pas un top hit et tout, mais 8€, 9€, je peux vous le dire que je pense, de par mon expérience et j'ai vécu des Pokémon, ça va grimper. Donc c'est la 5e carte de ce top 5, les gars. Donc dans la série Zénith Suprême, qui est une série que je recommande si vous en trouvez à des bons prix pour commencer la collection, qui est une série mais qui est magnifique. Cette série est juste, enfin les gars, je veux dire, même elle, j'aurais pu la mettre dans le top. Ah non, j'avais vu 8€, non, 30€, ça commence à être un peu cher, mais je pense que ça montrera, parce qu'elle est magnifique. Donc il y a plein de cartes sur Zénith Suprême, il y a plein de drops, il y a plein de hits quand tu ouvres des boosters, tu peux même avoir 2 ultras en un booster, c'est complètement dingue. Foncez vers Zénith Suprême si vous en trouvez les gars, il y en a sur Vinted et tout je crois, donc allez voir ça. En top 4, du coup là on part sur du 151 les gars. Et non, du Destiné de Paldea qui est une série les gars que j'adore, Destiné de Paldea, vous le savez. Et on se retrouve avec un petit Mew X Shiny Full Art pour la modique somme de 9-10€ encore une fois les gars, enfin je veux dire... C'est des cartes qui sont magnifiques et à ces prix-là. Enfin, je veux dire, en fait, quand tu ouvres un booster et que t'as cette carte, mais mec, tu hurles, t'es refait. Et le booster, tu l'as probablement payé le prix de la carte. Ça, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tout ton booster, alors oui, elle kiffe. Tu payes 8-9€ tout ton booster. Je crois que c'est 7,50 du Destiné de Paldea en ce moment. Tu payes 7,50. Frérot, tout ton booster. Je te garantis que dès que tu ouvres un booster, t'as pas un Mew comme ça. Tu peux en ouvrir 100, peut-être tu l'auras pas. Donc, c'est vraiment des cartes qui sont magnifiques et des top hits pour moi dans cette série. Et mec, à 10€, enfin, c'est top. Tu peux après essayer d'aller chercher la petite carte et essayer d'aller la faire grader. Je pense que peut-être qu'il y a déjà des offres en PSA ou PCA. Là, il n'y en a pas. Mais je pense que ça peut bien monter et ça va monter, je pense, avec le temps. C'est une carte qui est vraiment magnifique pour moi et qui se retrouve à la 4e position de ce top. Ouais, c'est vrai que je suis juste single en fait. De base, les gars, je peux vous parler un petit peu en ASMR si vous voulez. Je peux vous gratouiller comme ça le menton. Les gars, on part tout de suite sur un Pikachu un Pikachu de Zénith Suprême, les gars, qui est magnifique. Les mecs, comme vous pouvez voir, pour l'instant, c'est des prix qui sont corrects parce que je trouve ça plus intéressant au lieu de vous montrer des cartes à 400€ qui... je pense que sur la carte à 500 balles, on va faire un x2.5 sur 4 ans. Ouais, je la laisse au grenier, celle-là, je la mets sous sleeve. Non,
Moi, pour moi, je trouve pas ça intéressant. Là, je fais des trucs qu'on peut vraiment faire avec pas beaucoup de budget. Et c'est trop bien. C'est trop bien de faire ça parce que c'est comme ça que tu kiffes créer ta collection. Tu vois, moi, j'aime trop. En tout cas, c'est moi. Donc, abonne-toi si t'es dans la même vibe que moi. Si on est tous les deux des surfeurs, en fait. Ah, lâche pas un couille. Bon, le Pikachu, les gars, qui est magnifique de Zénith Suprême. Et qu'on retrouve à un prix 8 euros, frère. 8 euros cette carte qui est magnifique. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va monter. Je vais vous expliquer ma petite théorie. C'est qu'il y a plein de nouveaux collectionneurs qui arrivent. Et les nouveaux collectionneurs, quand vous arrivez, et quand moi j'arrive, je veux quoi? Je veux des Pokémon emblématiques qui me rappellent mon enfance ou des Pokémon que je connais. Qu'est-ce que c'est? Dracofeu, Pikachu, Tortank, etc. Et je veux aussi des alternates parce que c'est à la mode et c'est trop stylé, c'est trop bien. Il n'y avait pas ça quand j'étais petit, donc j'en veux. Voilà. Voilà le raisonnement de stop, les gars. Et c'est aussi simple que ça. Et à des prix corrects. Enfin, là, 8 euros, un Pikachu magnifique qui. Pour moi, cette carte-là, je la vois bien monter dans les années à venir, même les mois à venir, hein, je te le dis direct. Et pour moi, là, elle aurait été à un bon 20-25 euros, bah ça m'aurait pas choqué, voilà, personnellement. Donc voilà, pour ce top 3, on arrive sur le... On a fait le podium, en fait, déjà. On arrive au top 2, les mecs. Dites-moi dans les commentaires, les gars. Genre, on parle beaucoup en commentaire en ce moment, c'est trop bien. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, je prends 10 minutes, 15 minutes avant, j'ai des cartes en tête. Je vais voir, je cherche des trucs et tout, que moi, je vais me prendre probablement aussi, en fait, hein, je vous fais part. De toute façon, comme on fait pas vraiment beaucoup de vues, je suis pas en train de manipuler le marché. Non, parce que je sais qu'il y a des youtubeurs qui se font accuser de ça. Ah, moi, j'en suis bien loin. Ah, les mecs, achetez tous Pikachu. J'en ai 800 en stock, comme ça le prix monte et je les lâche au goutte à goutte. Le malade. Le fou du bus qui est là. Donc, ensuite, en top 2, on repart sur un autre Pikachu, les gars, qui est magnifique. Pikachu Alternate. Putain, je sais plus de quelle série, les gars. 251. Putain, j'ai eu le bug. C'est écrit ici, juste ici. Et 251 qui est magnifique, les gars. Encore une fois, on part sur la même théorie, Pikachu, etc. C'est une alternate. On la retrouve, bah, tu vois, à un prix, comme je t'avais dit, de 20-25 euros, qui pour moi est correct. Et elle est clairement plus... Celle-là est magnifique. Moi, je l'adore. Celle-là, moi, je la vois dans ma collection gradée. PSA 9, 9,5. Magnifique. Mais celle-ci, c'est un level, il y a plus de taille. T'as le Arcanin ici, t'as le Rondoudou si je me trompe pas, t'as un début d'Ectoplasma là, je crois. Je vois pas très bien, t'as le Psycho-Quack derrière, et là le Pikachu qui court, t'as l'harmonie des Pokémon avec les humains. Enfin, c'est une vibe, tu vois. C'est voilà, c'est notre enfance, les mecs. C'est. Ah, ça me régale, ça met les frissons de faire les vidéos. De toute façon, c'est pour ça que j'en fais une par jour, abonnez-vous. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, mec. Rien que de vous en parler, je suis trop content. Je salive, en mode c'est un burger. Par contre, je suis en train de voir. Que là je vous ai fait le top, les gars. J'ai eu 25 euros, j'ai pas trié en français. Là c'est de la carte allemande. On va peut-être avoir une mauvaise surprise, les gars, pour ce top 2, hein. J'ai peut-être mal fait mon taf. 40 euros. Bon, alors 40 euros, c'est peut-être pas c'est peut-être pas hyper worse, voilà. Mais moi je vais, les gars, il y a pas de montage, je vais pas vous faire non mais en fait je pensais ça. Non, voilà, c'est vrai que si vous la trouvez à 35 euros, je pense que c'est une bonne carte. Au-dessus des 45, j'irai pas. 40, si elle est vraiment en parfait état et que tu peux la grader, j'irai, honnêtement. Donc voilà, je la laisse quand même dans ce top parce que pour moi, c'est une carte qui vaut ce prix-là, qui vaut 50 balles. Clairement, cette carte vaut 50 balles pour moi et elle va monter, je pense. Et l'objectif que moi j'aurais, si je me la prends, clairement, ce serait de le choper en meilleur état possible autour des 35-40 balles et de la faire grader. Et de la faire grader parce que un Pikachu gradé, je trouve ça magnifique. Et une alternate comme ça où tu as autant de Pokémon, ça ajoute de la valeur parce que c'est une alternate. Il y a beaucoup de Pokémon, donc ça ne m'étonne pas que le prix soit ça. Et c'est pour ça que j'ai sauté dessus quand j'ai vu le prix allemand. Parce que voilà, mais même à 45-35 balles, ça me choque pas du tout. Et en top 1, les gars, de cette vidéo, c'est tout simplement un petit Salamèche Shiny de Destinée de Paldea, une Destinée de Paldea que je recommande si vous voulez commencer la collection Pokémon. Il y a une série qui est magnifique, les mecs. Mais voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On a un Pokémon plus qu'emblématique, un Pokémon Shiny, trop mignon. Frérot, à 25-30 euros max. Encore une fois, tu la chopes en bon état, tu la fais grader. On peut voir si, voilà, PCA 9,5, SGS 9,5, 60 boules, frérot. Alors oui, il faut choper la carte, mais je te garantis que tu peux la trouver parce qu'il y en a quand même, je crois, pas mal sur le marché des Salamèches et c'est super intéressant. C'est clairement la top 1 de ce truc et je vais te montrer, si t'es nouveau collectionneur, la série en fait, tout simplement. Destinée de Paldea, gros, parce que j'en parle tout le temps, mais c'est une série, mon frère, qui est magnifique. Frérot, regarde tous les shiny que tu as, gros. T'as ça, dingue. T'as évidemment. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de parler du monstre? Je ne pense pas. Le Dracofeu Shiny, incroyable. Le Ronflex, magnifique, le Ronflex, magnifique. Enfin, il y a plein de cartes. Et tout ça, c'est des cartes que vous pouvez avoir en plus des gros hits. C'est-à-dire, dans ton booster, tu peux avoir
la petite shiny, plus Dracofeu. Dracofeu qui pour moi, je l'avais mis dans un autre top, va encore monter hein, d'ailleurs. Mais ça c'est un autre sujet de vidéo. Les mecs, évidemment, abonnez-vous à la chaîne parce que bande de chacals, vous regardez tous et vous abonnez pas. Et dites-moi, s'il vous plaît, voilà les gars, là on parle, en commentaire si ça vous dit et si vous regarderiez, si j'instaure, j'attends qu'on soit plus, mais j'aimerais instaurer un planning de stream sur mon Twitch, du coup, parce que je streamais sur Twitch, à 17h, 17h30, tous les jours, du lundi au vendredi, pour parler de Pokémon, ouvrir des boosters, et après ouvrir de la carte à collectionner, jouer au jeu, etc. Et j'aimerais vraiment faire ça avec vous les gars. Donc et après évidemment faire des reacts, faire des trucs, parce que je suis un mec de base, moi je fais de la blague. Hein. Moi je suis là, je suis là pour la blague. Moi hop là, je lâche les carambars, ça va très vite. Après on pourrait faire un peu de boxe. Oh là, j'ai lâché mon shadowboxing. Non, non, pour le DTR event. Non, 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 putain, merde, on va me voir. Ok les gars, je dois couper, merde. Ciao, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire. Ciao.